de chez Cocopelli. Consomme à la volée, mélangé avec un persil commun et mélangé aussi avec des salades, de façon à faire un mesclin un peu. Enfin, les salades, c'est juste une belle batavia rouge. Donc graines de chez Cocopelli. Un petit coup. Allez, remplissage du bac central. On y met quoi dedans? Là, on va mettre des radis. Radis. Radis, persil, basilic. Voilà. Et 100 couches pour chauffer. Là, sans couche chaude. Voilà. Parce qu'il y aura la couche chaude de l'autre bac qui va être contre en bas. Donc Oui. on va quand même chauffer un minimum ici. Et entre deux grosses bastingues au bois qui va nous apporter quand même de la chaleur de la serre. Alors là, on va semer les radis de Cricri. C'est les radis de Christian. Christian nous a amené des graines de radis. Alors juste encore en fleurs dans l'écosse. Je sais pas si on voit bien. Ouais, voilà. Oui. Donc, et là, on va juste, en fait, en évitant de prendre trop les branches, parce que les branches, ça peut piquer les mains. Je prends l'écosse. Et on les écrase au-dessus avec ses deux mains. Ça va mieux. On les écrase au-dessus, juste pour casser l'écosse, que les graines sortent. Et mélanger un peu tout ça. On remettra une petite couche de terreau ensuite. Pour couvrir le tout. Hop là. Ça pique? Un petit peu. Bon, puis quand il y en a une vraiment, quand je vois qu'il y en a qui sont vraiment pas écrasées, je repasse un petit coup derrière. Hop. Celle-là par exemple. Hop. Bien les écraser, que les graines puissent choper l'humidité quand même assez rapidement. Logiquement elles germeront quand même si je les écrasais pas. Mais ça mettrait du coup plus de temps. L'humidité, il faudrait d'abord que l'humidité fasse pourrir la coque avant de pouvoir arriver aux graines. Et en plus avec un risque de pourrissement du coup des graines. Nous aidons la nature. C'est bon. Là, on remet juste une fine couche dessus qu'on va étaler un petit peu au râteau. Donc ça c'est du compost qui vient de où? Rappelle-le nous. Alors ça c'est le broyat qu'on a et qu'on a tamisé avec notre super bétonnière. Mais ouais, il est un tout petit peu gros, on va essayer de changer le tamis. affiner un petit peu le tamis pour avoir quelque chose d'encore plus fin. Après c'est déjà bien, hein, mais il reste quand même des gros morceaux. Même au niveau du tri à la sortie, il faut qu'on s'améliore un petit peu. Voilà. Voilà, par contre sinon c'est très très bien. C'est déjà très très bien. Alors, améliorer un peu la chose. l'avantage c'est qu'il est déjà bien humide, donc on va attendre quelques jours avant de, Ah oui, on le laisse reposer. voilà, de remettre un peu de Là on voit sur d'humidité. les bacs qu'on a semé hier, Voilà. ça commence juste à sécher rapidement sur les bords. Et encore sur vraiment les premiers qui sont le moins remplis. Donc Bon. là on va attendre 2-3 jours avant de mettre... Voilà. À savoir que tu as relevé la température tout à l'heure. Notre couche chaude était à combien? 32. Et voilà. Et donc ça prend à 15 cm sous la surface. Parlez. Et hop, là on va rajouter du basilic laitue, donc le gros basilic à grosses feuilles, là, des grosses feuilles de 10 cm, qu'on va rajouter au-dessus de nos radis. Donc là on avait recouvert nos graines de radis avec une couche de terreau. Et là je vais remettre une petite, toute petite graine, il n'y en a pas beaucoup des graines, il va falloir faire attention. Ouais, on les voit pas, elles sont de la même couleur. C'est vraiment des toutes petites graines toutes noires. Bon, voilà, on va s'arrêter au niveau du chêne. Voilà, là on a un petit chêne qu'on va tailler en bonsaï, ça va être rigolo. Et donc là, voilà, on a juste mis mes petites graines de basilic au-dessus des radis pour laisser la place aux radis de se développer, que le système racinaire du basilic soit pas tout de suite à côté des radis pour les écraser, eux leur qu'ils aient de la place. Et le radis lui va aussi protéger par compagnonnage. Le basilic va protéger par compagnonnage nos petits radis. Voilà.